Donc, calendrier économique, là, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a quand même des earnings cette semaine, les earnings de Walmart, quand même important. Et là, mercredi, il y aura les earnings de Nvidia. Donc, la clé de la journée, c'est voir qu'on est dans un range, donc il faut vendre des RH50 si ça confirme un retour vers le bas du range. Ensuite, il faut accepter de faire du entry ouais, sur les rangs baisse hausse. Acheter les rangs baisse hausse 18h45, vendre RH50. Donc le seul trap ici, c'est que j'aurais dû peut-être continuer. J'aurais dû continuer à acheter sur le double bottom, mais bon, ça se passe à 20h30, donc j'ai un peu lâché l'affaire. Donc à l'ouverture, bull market achat, voilà, toujours. Ensuite, la question c'est est-ce que là, on n'est pas en train d'aller chercher le bas de ce range? Donc voilà, c'est quand même important. Et aussi, il y a quand même un open sous BJP, donc on peut revenir tester BJP. Donc ici, à l'ouverture, j'aurais pu vendre aussi. Pourquoi? Parce que là, il y a eu un rejet BJP dès le matin, du moins, on considère ce BJP parce que lundi, c'était férié. Il y a un rejet sur ce BJP, un rejet mi-value, donc là, j'aurais pu vendre. Pareil ici, pareil ici. Là, ici, j'achète. Pourquoi? Parce que reversal avant 17h, pas de questions à se poser. Ici, on arrive sur le RH50, donc là, au mieux patienter. Ici, j'aurais dû vendre. J'aurais dû considérer le RH50 ici. Pourquoi? Parce que là, même raison en fait ici, rejet BJP, rejet MIVHB, accumulation de signaux baissiers, donc c'est assez probable qu'on donne les deux et qu'on aille chercher cette zone. Donc c'est pour ça que ici, je peux considérer le RH50 ici. Donc vendre ici, vendre ici, vendre ici, vendre ici. Non, du moins vendre ici, ici. Ici, je n'aurais pas vendu parce que là, on est dans la zone de breakout. Donc voilà, ici, la pause. Là, attends de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est un reversal ou pas? Mais comme on est la veille d'un earning, très probable que ce soit un rendu baisse hausse. Donc voilà, ici. Donc là c'est mon signal, pas de problème. On a essayé de monter, on a essayé de monter, on a essayé de redescendre, et là maintenant on remonte. Donc là, c'est confirmé. On est dans cette zone-ci. Voilà, je peux le voir ici en M5. On monte, on descend, bull flag. À partir de là, j'ai mon signal. Donc j'achète ici. J'aurais acheté ici. J'aurais acheté ici. Voilà, là, je me serais pris un stop loss ici. Voilà. Et c'est là où, ici, à 20h15, il faut pouvoir rentrer. En fait, là, il faut que je me mobilise pour me dire, mon analyse est toujours correcte. C'est toujours un rendu baisse hausse. Jusque-là, on est dans les phases où les choses se passent en plusieurs temps. Donc là, toutes mes positions ici auraient sauté. Et il aurait fallu rentrer ici à 20h15 sur le TP1 Inter, rentrer ici. Et même ici aussi, pourquoi pas rentrer en disant qu'on peut aller, on peut revenir ici. Et là, voilà, je me suis repris un nouveau TP1. Mais la logique La logique d'entrée aurait été bonne. Après, que ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc, la journée n'est pas vraiment compliquée. Voilà, la journée n'est pas compliquée. C'est juste ici, au moment du TP1 Inter, où il aurait fallu que je me mobilise pour rentrer. C'est tout, c'est juste ça. Et après, ma mission M5, à partir du moment où il y a cet échec de reversal à 19h30, c'était mon signal pour me dire que même en M5, je peux commencer à entrer. Et ici, le TP Inter, voilà, on revient juste tester cette zone. Voilà, c'est très clair. C'est ici, il y a un fair value gap entre ici et ici. Le fair value gap est inversé, on revient le tester ici une fois, on revient même le tester ici une deuxième fois. Là, il n'y a rien de compliqué, c'est juste mentalement, il faut être capable de se mobiliser. Donc voilà, c'est pas une journée pas compliquée. Franchement, c'est pas une journée compliquée. Voilà. Donc ça, c'est un rendu baisse, voilà, un rendu baisse CL50. Merci.